Amen. Que le Seigneur soit béni. Bonjour à tout le monde. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Fatigués mais poursuivants toujours. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous pouvez m'aider à saluer votre voisin, votre frère, votre soeur, celui qui est devant, derrière, à gauche, à droite. Salutations. Même si vous venez d'une même maison, saluez-vous quand même. Même si vous venez d'une même maison, saluez-vous. Resaluez-vous. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 37 au verset 40. Matthieu 22, 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Marc chapitre 12, c'est pratiquement la même chose. Marc chapitre 12, le verset 29 au verset 30, la Bible dit ceci. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici les seconds, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Bien-aimés, alors que nous venons de passer pratiquement 30 jours en ces lieux, en train de prier le Seigneur et de partager autour de ce thème les 10 commandements de la Nouvelle Alliance, je vais vous proposer un sous-thème pour clôturer le tout, c'est 10 en 2. 10 en 2. C'est ça le sous-thème que je nous partage. Lorsque vous regardez votre dentifrice, surtout si c'est Colgate, vous verrez on a écrit 3 en 1. Parfois quand on achète des ordinateurs, vous regardez sur le carton, on écrit 3 en 1. C'est-à-dire dans cet ordinateur-là, il y a pas seulement, une imprimante, on écrit 3 en 1. C'est-à-dire dans cette imprimante-là, il n'y a pas seulement l'option d'imprimer, il y a aussi l'option de scanner et peut-être aussi l'option de l'utiliser comme fax. C'est-à-dire c'est une seule imprimante qui en elle seule joue 3 rôles à la fois. Et permettez-moi d'utiliser un peu cette inspiration afin aussi de nous proposer ce thème. Je parle de 10 en 2. Pourquoi? Parce qu'un jour on pose la question à Jésus, quel est le grand commandement? Quel est le plus grand commandement de tout le 10 que nous avons? Et en quelque sorte, quel est le plus grand commandement de 613 commandements que nous avons? Parce que au-delà de 10 commandements, lorsque Dieu donne la loi à Moïse, il y avait environ 613 lois ou ordonnances. Des choses qu'il fallait faire et des choses qu'il ne fallait pas faire. Et Jésus, qui était à la base de ce commandement, vient résumer ces commandements en 2. Et je dirais même mieux, il vient résumer ces commandements en un. C'est l'amour. Les commandements reposent sur un fondement, c'est l'amour. Et il a divisé cet amour en 2. La première direction de l'amour, ça c'est orienté vers Dieu. Et la deuxième direction de l'amour est orientée vers le prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est le socle de la société. L'amour est le ciment et le moteur qui permet à ce que nos vies se maintiennent, nos vies se tiennent. Bien-aimés, l'amour c'est le principe majeur, c'est le principe clé. La Bible dit même que Dieu est amour. On ne dit pas que Dieu a l'amour, non, mais on dit que Dieu est amour. La différence entre un enfant de Dieu et un païen, c'est dans sa capacité d'aimer. Bien-aimés dans le Seigneur, les devins aussi prophétisent. Amen, amen. Les faux prophètes prophétisent. Les faux docteurs aussi enseignent. Mais ce qui différencie un vrai chrétien d'un faux, c'est l'amour. Ta capacité d'aimer. D'aimer ton Dieu et ta capacité d'aimer les autres. L'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est l'unité des mesures, de la profondeur d'une relation. L'unité de mesure de la profondeur de la relation avec Dieu et de la profondeur de la relation avec les autres.
pas d'amour, il n'y a pas bonne relation. Permettez-moi de vous partager cette citation de Saint Augustin qui a dit ceci. Saint Augustin qui est l'un de grands théologiens de notre époque, qui a dit ceci: la mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure. J'ai beaucoup aimé cela. La mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure. Si vous voulez mesurer l'amour, aimez sans mesure. Amen, amen. Alléluia. Et nous allons essayer de subdiviser cette prédication en deux grandes parties. Premièrement, nous parlerons d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toute sa pensée. Et deuxièmement, nous parlerons d'aimer son prochain comme soi-même. L'amour dont nous parle cette partie des Écritures, cela veut dire quoi? En faisant mes recherches, en français, le mot qui parle d'amour, qui représente l'amour, c'est seulement l'amour. Les verbes, c'est seulement le verbe aimer. Bon, on peut parler de synonymes, on peut parler d'apprécier, mais ce n'est pas vraiment ça l'amour. On parle d'amour. Mais lorsque vous allez dans d'autres langues, comme en anglais, il y a plusieurs mots. Vous avez to love ou bien to like. Love, c'est un amour plus profond. Like, c'est un amour quand même superficiel. Et lorsque vous allez même en grec, il y a trois mots qui parlent d'amour. Il y a agapao, je veux revenir là-dessus, qui parle de l'amour désintéressé. Il y a philéo, qui parle de l'amour d'émotion, Et puis il y a eros, qui parle de l'amour intime, l'amour sexuel, l'amour physique de marié. Et lorsque Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, il est en train de parler des agapao, ou bien en hébreu des aheb. Aheb qui désigne quoi? Qui désigne le fait de veiller avec résolution sur une chose ou sur une personne. Les concepts amour ici, en hébreu, la première définition, le premier sens, c'est veiller sur une personne avec résolution. Veiller sur une chose avec résolution. De tout ton cœur, tu es résolu de veiller sur la personne. Aheb veut dire également est distincte de l'émotion. L'émotion forte parle du dévouement. C'est cet amour qui consiste à être dévoué pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ou bien c'est un engagement de qualité. L'amour ici, c'est un engagement lorsqu'on s'engage. Lorsqu'on s'engage. L'amour qui pousse à reconnaître et à choisir l'aspiration de ce qui est juste, ce qui est noble, ce qui est vrai. L'amour agapé, c'est un amour qui est vrai. C'est un amour qui est juste, un amour qui est noble. C'est un amour surtout qui est désintéressé, un amour sans intérêt. On dit également que aheb ou bien agapao, c'est aussi l'amour intelligent. C'est l'amour réfléchi, l'amour qui est basé sur l'engagement. C'est un acte de volonté. Quelqu'un qui dit je veux Dieu. Pas seulement j'aime Dieu, mais je veux Dieu. Je décidais d'aimer Dieu. Peu importe les circonstances, que les choses marchent ou pas, que les choses évoluent ou pas, qu'il m'exauce ou pas, qu'il entende ma prière ou pas. C'est ma décision que je prise. Je décidais de l'aimer. Amen, amen. Bien-aimés, parfois les affections ou bien parfois le coup de foudre est passager. J'étais en train de dire, je ne sais pas, la semaine, vous savez, lorsqu'on se marie, à un moment donné, on ne sent plus. Il arrive, les maris sont là. Tu vas te réveiller vraiment. L'affection, pardon, qu'est-ce que je dis? L'émotion peut disparaître. Mais ce qui permet à ce qu'on reste dans un mariage, ce n'est pas l'émotion, c'est l'engagement. Tu as pris l'engagement de vivre avec l'enfant d'autrui. Tu as pris l'engagement de lui rester fidèle. Même si tu vois de plus jolies femmes qu'elle, même si elle atteint un âge où des rides apparaissent, désormais les rides font partie de sa beauté. À cause de l'engagement que tu as pris. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Lorsqu'on parle du cœur, la Bible en parlant du cœur veut parler du noyau central de l'être humain. Lorsque la Bible parle du cœur, la Bible parle du centre de l'homme, le centre de nos émotions. On parle de l'âme, cela veut parler de notre volonté, de notre attention.
Il parle également de la force et de la pensée. Notre amour ne doit pas seulement se limiter dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, mais aussi dans nos pensées. Quand on aime une personne, on pense à elle. Quand on aime une personne, dans nos pensées, on réfléchit sur elle. Tout ce qu'on fait, c'est sur base d'elle. Lorsqu'on trouve un petit bonbon de 100 francs, tellement qu'on a pensé à elle, on achète des bonbons de 100 francs. Et ces bonbons de 100 francs ne vaut pas 100 francs, vaut beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour à l'intérieur. Aimer Dieu de tout son cœur veut dire l'aimer avec engagement. L'aimer de manière désintéressée. Qu'il le bénisse ou pas, on va l'aimer. Qu'il exauce ou pas, on va l'aimer. Que ses promesses tardent ou pas, on va l'aimer. Qu'on soit malade ou en bonne santé, on va l'aimer. Que le combat se dresse contre nous ou pas, on va l'aimer. Peu importe ce qui va nous arriver, on a décidé de l'aimer. On s'est dit, Dieu ou rien. Je ne l'aime pas parce qu'il m'est béni, mais je l'aime parce que lui m'a aimé le premier. Je ne l'aime pas parce qu'il a permis que je réussisse. Non, mais je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Si je l'aime simplement parce que je réussis, le jour où j'échouerai, je vais commencer à le détester. Bien aimé, la relation la plus profonde avec Dieu, c'est cette relation d'amour. N'aime pas Dieu par rapport à ce qu'il donne. Quoique ce qu'il donne ajoute quelque chose dans notre relation avec lui. Mais aime Dieu surtout pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Parce qu'il peut arriver aussi qu'il ne donne pas. Il peut arriver aussi qu'il ne donne pas. Aimer Dieu évoque un amour intelligent. Un amour résolu. J'aime cela. Un amour résolu. C'est une résolution. C'est une décision. La résolution est déterminée. Lorsqu'on parle d'une résolution, c'est une décision déterminée. L'amour de Dieu, c'est un amour avec détermination. J'aime Dieu. Je n'ai que lui ou rien. Aimer Dieu implique aussi des actions. Voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras Dieu de toute ta force. Parfois, il nous arrive de circuler. Lorsque tu circules à Kinshasa, le matin vers 5 heures, tu vas voir le boutique, là où on vend des cabellos, n'est-ce pas? Là, on vend des cabellos. Tu verras beaucoup de jeunes dames, à 5 heures, en train d'attendre. Qui va fongola. Ponini, arrivage à Sikeye. Pourquoi? Parce que Balinga Rosa Akitoko. Alors pour sa beauté, elle est prête à se réveiller très tôt. Pourquoi? Parce qu'elle aime. Elle aime être belle. Pour elle, le sommeil ne lui dit rien. Elle est prête à tout faire simplement parce que elle doit avoir la perruque. L'amour de la perruque la pousse à se réveiller les 5 heures. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui encore se réveillent à 5 heures pour chercher la face de Dieu? Celle qui va chercher une perruque, quelques temps après, les voleurs pourront peut-être arracher. Elle va la perdre. Mais combien d'enfants de Dieu sont prêts à se réveiller le matin parce qu'ils veulent chercher Dieu, parce qu'ils veulent parler avec l'être qu'ils aiment, parce qu'ils veulent parler avec leur Dieu? Combien le font encore? Oh, nous avons le programme de dévotion matinale. Chaque matin à 6h, 6h à 6h45. Combien viennent? Les adultes ne viennent pas. Même les enfants ne viennent pas. Moi, je me rappelle, nous, quand on était enfants, c'est parmi les choses qui nous ont aidés. On était comme des... chaque matin à la dévotion matinale, pendant la période des vacances, chaque matin, pendant la période de vacances, on était là avec maman, à la dévotion matinale. Vous partez à la prière du matin. Et ce sont des choses qui nous ont aidés. On était inconscients, enfants, on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais on apprenait à exprimer cet amour pour Dieu. Lorsqu'on aime, le temps ne compte plus. Lorsqu'on aime, l'heure ne compte plus. Lorsqu'on aime, on est capable de tout faire pour exprimer l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour s'exprime. Je m'aurais dit à quelqu'un, l'amour ne se dit pas, l'amour se montre par de preuves. Si vous dites que vous aimez une personne, il faut montrer de preuves que vous l'aimez réellement. Tu vas bien me dire que je t'aime. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais qui montre que tu m'aimes? Aujourd'hui encore, le Seigneur aimerait nous poser une question. Que faisons-nous qui montre que nous l'aimons réellement? Ceux qui aiment s'habiller sont prêts à dépenser beaucoup d'argent.
Les adeptes de religion qui t'endient sont prêts à faire beaucoup de choses pour avoir leurs habits. J'ai même entendu quelqu'un qui a dit quelque chose, permettez-moi cette expression, je pense vraiment c'est, excusez-moi de le dire, hein, je ne pouvais pas le dire, mais vraiment c'est nos sens, c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter. Quelqu'un de la religion qui t'endient, qui a écrit « Elamba » et les Kilupangu. Waouh. Omoni bolingo elamba akititi na niveau ke pona ye elamba eleki lupango. Donc à ton péché $20,000 à son balupango à na selembao. À la catalogue. Yoji Yamamoto, Kenzo, Giorgio Armani, Gucci, Versace. Tanga obima na couloir. Bolingwe lamba, échanger même des marches. En temps normal, il marchait comme ça, correctement. Hein? Mais parce qu'il y a Betty, Nassé, base, il y a Weston, Jimmy Weston, il y a Pirate à Turquie à $50. Mais il y a 800 €. Et où tu as en France, il y a 800 €. Et ça a 800 € de Ronanga. Sur le bébé, au son, ici, babong, ici, batindeli olissus. Tant oiseau kota si kone baba betu bayaya. Il aime l'habit. Amen, amen. Il aime s'habiller. Il est prêt à dépenser de l'argent afin de satisfaire sa passion d'habit. Mais un jour, il mourra. Veste barola tisae. Vivant de sa vie. Alinga tarola tamonte. Bamasane, basaper baoya. Après bakundi, c'est fini, c'est parti. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais bien aimé, il y a quelque chose que tu ne pourras jamais perdre. Si tu aimes Dieu maintenant, le Seigneur a dit, c'est lui qui n'aura pas honte de moi. Alléluia. Je le témoignerai même devant mon Père avec ses anges. Si j'accepte Jésus maintenant, j'aime Jésus maintenant, même quand je mourrai, j'irai avec mon Jésus. J'irai avec mon Jésus parce que dans mon cœur, ce n'est pas seulement cette masse qui pompe le sang qu'il aime, mais c'est tout mon être, c'est toute ma personne, c'est mes pensées, c'est ma volonté, c'est mon âme. Tout ce que je suis, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Un homme qui aime sa femme est prêt à tout faire pour faire plaisir à sa femme. Un homme qui aime sa femme, même après lui avoir donné un peu d'argent, lorsqu'il pense que sa femme est piéton depuis un temps, elle souffre des embouteillages, il arrive qu'il va peut-être, qu'il aille peut-être, dans une mission de service, ou bien quelqu'un l'a béni, s'est dit, ah, chérie, nana somulata Nissan Juke, la somulata Suzuki Swift, il y a couleur au lingara, il y a rouge. Mon anniversaire, maman Obimarabwe. Ah, vraiment, alléluia. Ah, Nzambe, merci. À combien action de grâce. Et le soir, bah, me met des gâteaux. Tombe sur, me met les gâteaux. Abi, maman, viens, ferme les yeux. Quand il va sortir comme ça, surprise. Naba, na maman talibou. Moi, clé, kotina loboko. Pourquoi? Parce que papa aime. Le $5,000 de Juke, les $5,000 de Swift, ça ne représente rien par rapport à l'amour. Il est prêt à beaucoup dépenser parce qu'il aime. L'amour s'exprime. Même s'il faut acheter une belle Jeep, il est capable de le faire parce qu'il aime. Et bien aimé, nous disons que nous aimons Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour ce Dieu? On va le voir. L'amour s'exprime. Parfois, excusez-moi de partager cet exemple. Je me rappelle, à un moment donné, lorsqu'on était en train de démolir ici, j'ai demandé à certains fois, dit, bon, on est en train de démolir, mais je ne pense pas qu'on doit mettre le pavement comme c'était à CND. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on mettait les pavements, les talons aiguilles des sœurs, et ben non, facilement. Dit non, on va signer tout ça carreau. Ah, quelqu'un va dire, ah, bah c'est pour ça carreau. Nasi hangar, pour ça carreau. Tiens. Tout ça à pavement. Et ah, bien aimé dans le Seigneur, celui qui aime son Dieu ne regarde pas le prix qu'il peut payer pour lui.
Même s'il faut faire des carreaux, toti ata marbre na sianga, eza bolingo na biso po na Zambi. Je ne peux pas donner à mon Dieu parce que je l'aime le superflu. Non. Je ne peux pas donner à mon Dieu parce que je l'aime ce qui n'a pas de valeur. Non. Est-ce que je peux accepter de donner à mon épouse quelque chose de sans valeur? Non, non, non. Je dois lui donner quelque chose de valeur, quelque chose de bien. Et quand j'aime Dieu, j'exprime mon cœur en lui donnant ce qui a de la valeur. La première chose qui a de la valeur, c'est moi-même. Et après, c'est ce qu'il m'a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'amour ne ménage aucun effort. L'amour n'est pas dérangé par le coût ou par le prix. Un amour vrai s'exprime. La Bible me parle d'un homme qu'on appelle Jacob. Genèse chapitre 29, excusez-moi. Genèse chapitre 29, la parole de Dieu me parle de Jacob. La Bible dit, Jacob, ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Et elles furent à ses yeux, les 7 années, elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait. Jacob a servi 7 ans pour avoir sa première femme, 7 autres années pour avoir sa deuxième femme, et 14 ans pour se marier. Et la Bible dit que pour lui, à ses yeux, c'était comme quelques jours. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il aimait. Lorsqu'on aime, les temps ne comptent pas. Lorsqu'on aime, les sacrifices ne valent rien. Lorsqu'on aime, les temps ne comptent pas. Et le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour Dieu? Nayak Église, chaque jour, avril devant ta face, chaque jour, t'es pardonné. Bon, dimanche. Qu'est-ce que tu aimes pour montrer à Dieu que tu l'aimes? La présence de Dieu t'ennuie. La prière te fatigue. La parole t'endort. Est-ce que là, des attitudes d'une personne qui suppose aimer Dieu? Imagine que tu parles avec quelqu'un que tu aimes et cette personne dort tout le temps. À chaque fois quand tu lui parles, il est toujours en train de dormir. Il est toujours en train de dormir. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te fatiguer. Tu peux aussi t'énerver. Parfois, c'est ce que nous faisons quand nous sommes dans la présence de Dieu. 5 minutes à peine, tu vas commencer à prier et puis tu t'endors. 5 minutes à peine, tu vas commencer à lire la Bible et puis tu t'endors. Quel est le niveau de ton amour? Quel est le degré de ton amour? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée. Imaginez une relation amoureuse où vous n'allez jamais visiter la personne que vous aimez. Où vous ne rencontrez jamais avec la personne que vous aimez. Est-ce que ça sera une bonne relation? Je ne pense pas. L'amour s'exprime. Les êtres aimés aiment se voir. Les êtres aimés aiment se parler. Les êtres aimés aiment se rencontrer. Les êtres aimés aiment exprimer leur amour l'un vis-à-vis de l'autre. Si tu aimes Dieu, quelles sont tes expressions d'amour? Est-ce que tu aimes Dieu réellement? L'amour détermine même notre engagement dans le service. Jean chapitre 21, verset 15. Jean 21, 15. Voici ce que le Seigneur dit à Pierre. Jésus dit à Pierre. La Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et la suite, il dit, paie mes brebis. Le Seigneur veut dire à Simon, oh, j'ai besoin que tu m'aimes. La tâche que je te donnerai sera une tâche difficile. J'ai besoin que tu m'aimes. Bien-aimé, l'amour est le moteur du service. Je sers Dieu parce que je l'aime. Et comme j'aime Dieu, je ne peux que le servir. Amen, amen. Je ne peux que servir Dieu parce que je l'aime. Quand j'aime le servir, mon service ne dépend plus de mon encadreur ou de mon responsable. Je regarde plus, tel ne sert pas bien, tel autre ne sert pas bien. Moi aussi je dois le suivre. Non, pour moi je le sers parce que je l'aime. Même si tout autour de moi, les gens devenaient négligents, moi je me décide d'être toujours consciencieux parce que j'aime celui que je sers. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Le Seigneur veut établir. Il veut que nous puissions le servir avec amour. Comme je l'ai dit, que l'amour soit notre motivation. Que l'amour soit notre base. Que l'amour soit notre socle. Que l'amour soit notre ciment. Que l'amour soit le moteur de notre service pour Dieu. Le moteur de nos relations. Amen, amen. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. L'amour détermine également notre manière de donner. Lui a commencé par donner. Le premier à donner, c'est lui. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tellement aimé qu'il n'a pas retenu cet amour. Il a exprimé cet amour par le don. Là où il y a l'amour, il y a le don. Là où il y a l'amour, on donne. Parce que je l'aime. Je dois lui donner. Je dois lui offrir. Parce que je l'aime. Je ne dois pas seulement l'offrir en quantité, mais je dois surtout l'offrir en qualité. Il faut qu'il y ait une juxtaposition entre ma qualité et la quantité que je donne. Parce que je l'aime. Je donne ce qui est important. Parce que je l'aime. Je lui offre ce qui a de la valeur. Frères et sœurs, excusez-moi. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous venons de plusieurs églises. Parfois, certains ont prié ailleurs et puis voilà. Mais dans cette église, nous avons appris à donner à Dieu ce qui est excellent. Dans cette église, ne sois pas frustré si tu vois qu'on a acheté quelque chose de précieux pour Dieu ou bien pour sa maison. Pourquoi? Parce qu'on a appris à donner au Seigneur ce qui est précieux, ce qui est excellent. On s'est dit, il est Dieu, il est Seigneur. Si nos maisons ne sont pas comme ça, pourquoi sa maison doit être ainsi? Si nos maisons, il y a de splits, pourquoi on doit tolérer que dans la maison de Dieu qu'on utilise que les ventilateurs? Quelqu'un m'a dit, pasteur, pourquoi vous avez un split? Vous dépensez bon rebelle, fait vous avez un ventilateur. Eh, je dis, mon frère, nabanda kuna biso ba split eza pour t'offrir nzambe nanda kuna split. Est-ce que ça li soum? Le degré d'amour que tu as pour Dieu exprime ce que tu lui donnes. Un jour, Dieu nous fera grâce. On va ériger un temple digne de son nom. Alléluia. Ce n'est pas, oh pasteur, et ça gaspillage, et ça expression à bolingo na biso ponae. To bikolo to lingaro tellement que ah nzambe to signer marbre. Alléluia. To somba na Inde, to tsango na conteneur, to signer marbre na se. Parce que to lingako. To peso c'est intéressant. To ko peso a mutuya. Parce que to lingako, hôpital na yo rozanes hôpital VIP parce que to lingako. Pasteur, c'est l'hôpital d'une église. Ça peut seulement mettre seulement des lits comme ça. Ah non, vraiment mettre au fini bouton piou, il y a au moins ce tengama. Pam 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 pam. C'est ce qu'on a. Parce qu'on aime ces dieux. Dieu nous donne l'espace. Que Dieu nous donne de l'espace. Quelqu'un a dans la chambre, non, pas 3 personnes dans la même chambre, comme on le voit là-bas. Moutou mort regarde. Moindre problème, on finit un bouton, piou, bateau barakuna bayo qui m'a mort. Chambre telle, il faut partir. Est-ce qu'on ne peut pas offrir cela à Dieu? Et est-ce que Dieu mérite seulement la médiocrité? Non, 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 non. Non, 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 non. Mon Dieu ne mérite pas la médiocrité. Il est tellement excellent que je dois lui donner ce qui a de la valeur, ce qui est précieux à mes yeux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez voir ce que les occultistes sont prêts à faire comme offrande pour leur divinité. Mais pendant ce temps, les enfants de Dieu, ils réfléchissent. Non, ça je ne peux pas donner. Ils réfléchissent. Ils cogitent. Ils délibèrent. Non, ça c'est trop. J'aime mon Dieu. Si je peux accepter, moi, rester en babouche, mais que la maison de Dieu soit bien, je le ferai. Parce que j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que l'amour soit le mobile, la raison pour laquelle nous donnons à ces dieux. Que l'amour nous caractérise.
Bien-aimé, l'amour, c'est qu'on doit retenir aussi par rapport à l'amour de Dieu. L'amour détermine notre obéissance. Là où il y a l'amour, il y a l'obéissance. Jean chapitre 14, verset 15. Jean 14, 15. Jean 14, 21. On va lire cela. Jean 14, 15. Jean 14, 21. La Bible dit ceci, Jean 14, 15. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui aime Dieu, garde ses commandements. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus dit, celui qui l'aime garde sa parole, garde ses commandements. Et lui va venir se révéler à lui. Bien-aimé, tu veux avoir plus de révélations de choses de Dieu. Apprends simplement à l'aimer. Apprends simplement à passer du temps avec lui. Apprends simplement à écouter sa parole, à lire sa parole. Aime les choses de Dieu. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aimons les choses de Dieu. Ce sont nos choses. Les choses d'en haut sont nos choses. Aimons ces choses. L'amour de Dieu, c'est un amour sans mélange. Amen, amen. Excusez-moi, j'ai omis de marquer le passage. C'est dans 1 Jean. L'amour de Dieu, c'est la haine du monde. Ce que la Bible dit, c'est ça. L'amour de Dieu, celui qui aime Dieu et le monde. C'est-à-dire, celui qui aime Dieu vit un amour sans mélange. Je ne mélange pas Dieu avec la musique mondaine, non. Je ne mélange pas Dieu avec des concerts mondains, non. Je ne suis pas en train de prier que Dieu ne me guérisse de maladie. En même temps, je vais vers les concerts du monde. Je fréquente des boîtes de nuit où je reçois encore beaucoup de démons. Et puis je rentre à l'église. Et dit, pasteur, priez pour moi. Yo moko. Tout ça, après, ok, et puis, on a beaucoup de force. La Bible dit, va chercher des démons 7 fois plus méchants. L'amour de Dieu, c'est un amour sans mélange. Je ne mélange pas Dieu avec le monde. Je ne mélange pas Dieu avec les autres choses. Je ne mélange pas Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour sans mélange. C'est un amour exclusif. Lui et lui seul. J'aime Dieu, je hais les mondes. J'aime pas les mondes. J'aime pas les choses, le système du monde. Amen, amen. Tu aimeras le Seigneur. Deuxième élément important dans les commandements qu'il donne, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au-delà d'aimer Dieu, le Seigneur place aussi à côté de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Mais c'est qui est le prochain? Qui est notre prochain? Afin que nous puissions l'aimer. Est-ce que le prochain, c'est forcément quelqu'un de ma tribu? Est-ce que le prochain, c'est quelqu'un, celui avec qui je prie? Est-ce que le prochain, c'est quelqu'un de ma famille? Le Seigneur donne une réponse. Luc chapitre 10, verset 27 à 37. Luc 10, 27 à 37. Luc 10, 27 à 37. La Bible dit, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la question se pose. Mais, verset 28, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain, pardon? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendu de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, un étranger, un samaritain, un païen qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et le banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin.
Puis il s'est mis sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et de ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et Jésus pose la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et fais de même. C'est l'histoire de la parabole du Samaritain. Un homme, un voyageur qui est tombé entre les mains des brigands. Les brigands l'ont tapé, l'ont dépouillé. Et du coup, il y avait un lévite, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui est passé par là. Il a vu tomber par terre, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour lui. Il est passé. Après, c'était un sacrificateur qui passe par là. Il voit la même personne. Il s'est dit certainement, je suis pressé, je dois l'offrir de sacrifice à Dieu. Et puis vient un Samaritain, un païen, celui qui n'est même pas alliance avec Dieu, qui a vu cet homme. Il a eu compassion. Il n'a pas regardé que c'était un voleur. Il n'a pas regardé que c'était quelqu'un... lui aussi mettait sa vie en danger parce que même lui aussi on pouvait l'attraper, le tuer. Mais il a eu compassion. Il a pris cet homme. Il l'a conduit dans un centre de santé certainement, dans une hôtellerie, afin qu'on lui donne le soin. Qui est le prochain? Le prochain, c'est tout le monde. Le prochain, c'est pas seulement celui qui est de ta famille, pas seulement celui avec qui tu pries. Le prochain, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Le Seigneur te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton semblable comme toi-même. Tu aimeras celui qui est comme toi. L'homme comme toi-même. Oui. Le Seigneur établit l'unité de mesure de l'amour que nous devons à l'autre en nous-mêmes. Vous savez, souvent, l'homme s'aime. Nous tous, nous nous aimons. Si je te demande de prendre une lame de rasoir et de te couper, tu ne vas pas le faire parce que tu t'aimes, tu aimes ton corps. Si je te demande d'être sale, tu ne vas pas aimer. Si je te demande de refuser qu'à chaque fois lorsqu'on te donne quelque chose, que tu acceptes, de refuser de recevoir des choses, tu ne vas pas aimer. Parce que tout le monde aime qu'on lui donne. Tout le monde aime recevoir. Tout le monde aime qu'on soit patient envers lui. Tout le monde aime qu'on le soutienne. Tout le monde aime qu'on lui pardonne. Tout le monde aime qu'on lui fasse du bien. Et le Seigneur te dit, ce que tu aimes qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. C'est ça l'amour. Si tu n'aimes pas qu'on t'insulte, pourquoi toi tu insultes les autres? Si tu n'aimes pas qu'on te blesse, pourquoi toi tu blesses les autres? Si tu n'aimes pas qu'on fasse tes histoires avec négligence, pourquoi lorsque toi tu fais l'histoire d'une autre personne, tu es souvent négligent? Pourquoi? Si toi tu n'aimes pas qu'on t'escroque, pourquoi toi tu escroques les autres? Si tu n'aimes pas qu'on te vole, pourquoi toi tu voles les autres? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de l'amour. On va se limiter par là. 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de l'amour. La Bible dit ceci, à partir du verset 4. « 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. La Bible dit ceci. On parle de l'amour, d'autres versions parlent de la charité, c'est la même chose. La Bible dit, j'aimerais qu'on remplace charité par amour, ça dépend de version. La Bible dit, l'amour est comment? L'amour est comment? L'amour est patient. Qui n'aime pas qu'on soit patient envers lui? Non, s'améliorer car s'améliorer. Moutois le babati qu'il est temps à s'améliorer. Yemoko, nabatumusus. Aza très exigeant. Mais lui veut qu'on soit patient vis-à-vis de lui. Lui veut qu'on accepte ses erreurs. Il veut qu'on accepte ses bêtises. Il veut qu'on ait compassion de lui, qu'on soit patient. Il va s'améliorer. Mais il est incapable
de supporter les autres, d'accepter aussi qu'on soit patient vis-à-vis de l'autre. On le voit parfois dans les églises. Tu verras quelqu'un commettre une bêtise. Les gens disent, ah, pasteur, penati kango boye. Ah, ce qui n'a pas de suspension. Yo moro pemitala. Combien de bêtises au salabatio suspension? L'amour est patient. L'amour est patient, chers mariés, chers couples. L'amour est patient. Souvent, nous pensons que le mariage, on va le changer. Tu te bats pour changer. Et vraiment, donc toi, tu vas changer quelqu'un pendant 30 ans. Azalaka bongo. Ce que yo kanisi qui est dans un mois changer. Ah, pas ma casse. Sambela nzamba qui là qui est à s'occuper naïe. Pendant ce temps, demande à Dieu Seigneur, peut-ça monter ma mounene, n'a patient. Hein? L'amour est patient. Au moment où maturité à couple à un moment donné, ah, et le qu'on a pas non supportant on maintenant comment on supporte on est? Tu as appris que l'amour est patient. Si vous comme ça mon ara mais pas souvenir à changer. Ah, à changer de quoi? Et l'euro, ils ont soutien. L'amour est patient. Imagine ba masum nyos to sala bana to banda o sala. Zamba boma bisote. Hein? Zamba boma bisote, aboma bisote. Ah patient, abi a changer. Na pese sou mukula, a changer. A changer. A changer. Si Dieu est patient envers toi, pourquoi tu n'es pas patient envers les autres? Souvent, nous on est très exigeants. C'est bien, moi j'aime qu'on soit exigeant, c'est une bonne chose. Mais soyons exigeants, soyons aussi patients. L'amour est patient. Tout ne va pas changer par le coup d'une baguette magique. Chers parents, même vos enfants, tout ne changera pas par le coup d'une baguette magique. Moi, nous n'en comprenons pas. Akobe, maman, Sambela, zala patient. Parce que parfois, en voulant trop changer, on casse, on brise, on détruit. Sois patient. Soyons patients. L'amour est patient. La Bible ajoute pour dire, l'amour est comment? Plein de bonté. Là où il y a l'amour, pour le prochain, j'exprime la bonté. Les gens qui aiment ne sont pas méchants. Là où il y a l'amour, il y a la bonté. Les gens bons, ce sont les gens qui sont remplis d'amour. Les gens bons, qui veulent le bien des autres, sont remplis d'amour. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de convoitise. Là où il y a l'amour, il n'y a pas d'envie. Je n'envie pas l'autre. Pourquoi je dois envier l'autre? Pourquoi? Parce que je me contente de ce que j'ai. J'apprécie ce que j'ai. Parce que si je deviens envié, je dis à Dieu, tu as commis l'erreur de me donner ce que tu m'as donné. En réalité, tu devais me donner ce que tu as donné aux voisins. Je dis à Dieu, Seigneur, tu as commis une erreur, tu as commis une bêtise. C'est ça l'envie. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Oh, biso. Non, l'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil. L'amour ne se s'enfle point d'orgueil. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnêteté. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour aime la vérité, n'aime pas les mensonges. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Aujourd'hui, si nous avons encore beaucoup de divorces dans nos familles, c'est parce qu'il n'y a plus d'amour. On a confondu l'émotion à l'engagement. Les jeunes gens se marient avec émotion, mais ils se marient sans engagement. Mariez-vous surtout avec l'engagement. Parce que l'émotion est comme une vapeur. Ça arrive que ça disparaît aussi. Mais ce qui vous garde, c'est l'engagement. Nous avons des gens qui sont tout autour de nous. Tout le monde, à un moment donné, est insupportable. Mais les gens nous supportent. Hein? Les gens nous supportent.
makambo belo sala wana toloba no ndeko sala ezaka bien te. Mais tout le bino semaine wana pe ozongela onka. Mais to supportera yo. Mais yo supportera ba tout. L'amour supporte. J'ai beaucoup aimé un papa. Il fait une émission de couple. Je ne comprenais pas quand j'étais jeune. Mais lorsque je me suis marié, j'ai compris. Il dit, le mariage, c'est la compagnie Kanga Motema. Abi mariage comme on a établissement Kanga Motema. Lorsqu'on se marie, prie Dieu, Seigneur, donne-moi une grande ceinture, une grosse ceinture. Comme ça, je vais bien fermer mon cœur. Parce que là, quand tu entres, il faut apprendre à fermer les cœurs. Je l'ai dit la semaine. À un moment donné, quand on grandit, on apprend à devenir aveugle. On apprend à devenir sourd. On apprend à devenir muet. À un moment donné, quand on grandit, on voit, c'est comme si on n'a pas vu. On entend, c'est comme si on n'a pas entendu. Mais Omoni, mais pourquoi il aura batsangwa? Na roloba combien de fois batsangu awate? Mais Omoni, mais au moniteur. C'est ça. Grandir, c'est ça. Celui qui a grandi est devenu aveugle, est devenu sourd, est devenu muet. En temps normal, là où il devait réagir, parler, il voit, il ne parle pas. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Amen, amen. Le Seigneur dit dans sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. J'aimerais donner un exercice à chacun de nous pour clôturer. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13. Là, on parle de l'amour. Mets ton nom. Pour le couple, là où on parle de l'amour, mettez vos noms. De manière individuelle, là on parle de l'amour, dis, Willy Kunku est patient. Amen, amen. T'es au seka, ko seka te. N'a pas fait exercice. J'ai donné l'exercice, mais les autres rient. Au moins, ils ont kogaté, mais ça m'a reçu yo kuma. Mets simplement ton nom. Amen, amen. Dis Willy Kunku est patient. Ça comme on a, nous temps asiko. Exercice à faire maintenant, pas à la maison. Travail dirigé. Ça comme on, s'il te plaît. Faites cet exercice. Dis. Mets ton nom, dis. Alléluia. Oh, botalanga. Na lobi tanga ozota kombo na osiko. Willy est patient. Willy est plein de bonté. Willy n'est pas envieux. Willy ne se vante point. Willy ne s'enfle point d'orgueil. Willy ne fait rien de malhonnête. Willy ne cherche pas son intérêt. Willy ne s'irrite point. Willy ne soupçonne point le mal. Willy ne se réjouit point de l'injustice. Willy se réjouit de la vérité. Willy excuse tout. Willy croit tout. Willy espère tout. Willy supporte tout. Verset 8. La première partie. Voici que yango yo lingi yangwana. Verset 8, première partie. Yoka o lingi yangwana. Willy ne périra jamais. Amen, amen. Alléluia. Pour dire que ça ne périra jamais, il faut commencer par le début. Et si vous êtes un couple, mettez le nom du couple. Tel et tel, nous sommes patients.
et sunga. Eh papa, et sunga binote. Babilo ko zela. Yo pena, elo kwana, banana bisakyo, tilelo, papa. Tango kikara, tel est patient. Et calmez-vous. Que Dieu bénisse sa parole.